In progress. En direct sur l'Ilmod. Shalom à toutes et à tous, on se retrouve pour ce Shabbat tout particulier. On a commencé la semaine dernière le 5e livre, le livre de Devarim. On est Parashat Vaïtranan, mais on est également un Shabbat tout particulier puisqu'on passe de Tisha B'Av, on rentre pratiquement tout de suite dans Shabbat. C'est Shabbat Nachamu et on a le plaisir d'écouter le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Emunah Shlema. Et le thème aujourd'hui, pourquoi Dieu veut-il nous consoler? Bechavot Rav Ben Ishai. Toda Rabba, Toda Rabba. Alors, effectivement, on est le lendemain de Tisha B'Av. Et je disais que on a vécu une longue semaine, la semaine de Tisha B'Av. Quand Tisha B'Av tombe jeudi, ça nous donne une longue semaine de deuil, de sentiments qu'il nous manque quelque chose d'important, que la lumière que nous avons doit s'amplifier, augmenter et nous éclairer pour que nous ayons le sentiment d'un monde qui est idéal dans sa conception, mais qui n'est pas encore idéal dans sa réalisation. Et maintenant, justement, à cause du fait que la semaine de Tisha B'Av a été une longue semaine, voilà que le passage de Tisha B'Av à la consolation est rapide. En effet, nous avons aujourd'hui, la veille de Shabbat, un jour pour arriver au Shabbat Nachamu. Le Shabbat Nachamu qui est toujours la paracha de Vaïtranan. Le Shabbat Nachamu est un des Shabbatot les plus célèbres de l'année. Comme nous avions juste avant Tisha B'Av le Shabbat Chazon, nous avons après Tisha B'Av toujours le Shabbat Nachamu. Et ce Shabbat a une importance particulière. Nous allons essayer aujourd'hui d'en parler, d'expliquer en fait qu'est-ce qui va se passer ce Shabbat. Ce Shabbat Nachamu où nous allons commencer une série maintenant de 7 haftarot, l'une après l'autre. Depuis le Shabbat de Parashat Vaïtranan jusqu'au Shabbat d'avant Rosh Hashanah, nous avons droit maintenant à 7 passages du prophète Isaïe, Yishaïa, qui vient nous consoler. Pourquoi est-ce que le prophète Yishaïa vient nous consoler? Parce qu'il en a reçu l'ordre. Nachamu, Nachamu, Ami. Voilà ce que le prophète nous rapporte. Il nous rapporte que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui, et pas seulement à lui, mais à tout celui qui en a la capacité, le pouvoir, de consoler son peuple. Nachamu, c'est un ordre. Nachamu, Nachamu, 2 fois. Il y a donc ici quelque chose de très important que Dieu attend de la part de ses serviteurs, comme le prophète Ishaïa lui-même, mais d'autres aussi, évidemment. Tous les prophètes ont touché à la Nechama. Tous les prophètes ont touché à la consolation d'Israël. Tous. Parce que Akadosh Baruch Hu, en fait, a besoin lui aussi de cette consolation. Et c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors, pour ça, je voudrais aborder les thèmes de notre paracha. Notre paracha, la paracha de Vaïtranan, est une paracha
extraordinaire, elle nous ramène au Sinaï. Imaginez-vous qu'on est maintenant presque à l'entrée d'Eretz Israël. Il nous reste plus qu'à franchir le Jourdain. Moshe Rabbeinu, notre maître, comme on l'a déjà dit, tient son discours qui est l'héritage spirituel qu'il nous transmet avant de nous quitter. Et voilà que tout d'un coup, mon cher Rabbeinu trouve nécessaire de nous ramener au Sinaï. Non seulement de nous ramener au Sinaï, mais même de nous faire entendre à nouveau les Aseret Adibrot, les 10 paroles. Pourquoi c'est nécessaire? Est-ce que on aurait oublié que 40 ans auparavant, après être sorti d'Égypte, on a entendu les Aseret Adibrot, ce moment phénoménal et extraordinaire qui a été une fois dans l'histoire de l'homme, ce moment-là aurait-il été oublié? Non. Il est clair que non. Notre paracha est très riche. Elle contient énormément d'éléments. Et ces éléments ont une particularité. C'est que ces passages-là touchent à l'essentiel de la foi d'Israël. Je viens de parler maintenant des Aseret Adibrot, des 10 paroles. Je voudrais aussi vous faire remarquer que dans notre paracha, il y a Kriyat Shema, cette devise que le peuple d'Israël a de dire Shema Israël dans les moments les plus extraordinaires de son histoire et dans les moments les plus difficiles, dans les moments où il sent qu'il est tellement proche de son Dieu qu'il, avec une ferveur extraordinaire, l'exprime en disant Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, et les moments les plus difficiles, comme ces gens qui savent qu'ils n'ont plus que quelques minutes à vivre de leur histoire personnelle, mais qui ne se terminent pas là, évidemment, bien qu'ils soient à l'époque de la Shoah, quelques minutes avant la fin, que ces Réchaïm ont voulu imposer au peuple d'Israël et qui n'ont pas réussi, puisque le Netzach Israël est présent, et qui n'ont pas hésité, juste au dernier moment, de crier Shema Israël. Ou ce soldat officier extraordinaire qui s'appelle Roy Klein et qui s'est jeté sur une grenade pour protéger ses soldats en lançant ce cri de rappel, Shema Israël. Donc, imaginez-vous que ce Shema Israël qui est pour nous peut-être la première chose qu'on va apprendre, ce qu'on va dire le plus de fois possible à travers notre histoire tellement mouvementée, il se trouve que ça n'apparaît que dans notre paracha. La paracha de Hanan. On compte déjà 2 éléments de base de la foi d'Israël. Celui d'être les témoins de cette révélation du Sinaï, celui de la profonde foi que nous savons très bien qu'il n'y a qu'un Dieu qui a créé le monde et mène l'histoire, et que nous exprimons dans Shema Israël, qu'on apprend déjà à nos tout petits enfants, juste avant qu'ils ne s'endorment, en récitant avec leur père ou leur mère cette magnifique phrase
phrase de la foi d'Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, pour qu'ils s'endorment en toute quiétude. Mais ce ne sont pas les seuls éléments. Voilà que dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu décide de revenir sur l'idée qu'il a contracté avec nous une alliance, Brit. En effet, il va insister sur cette idée que l'alliance qu'il a contractée avec nous est une alliance qui est irréversible, qu'elle ne pourra jamais s'annuler. Cette alliance que Dieu nous a promis, que lui-même a contracté avec nous, et même lorsque nous sommes des fois dans un moment de détresse, il est important d'entendre ces versets de notre paracha, ces versets qui sont dans le chapitre Dalet, à partir du verset Lamed, Batsar lecha, umetzaucha, kol advarim haele, be'acharit hayamim, ve'shavta ad Adonai Elohecha, ve'shama'ata be'kolo. Dans ta détresse, quand tu auras essuyé tous ces malheurs après de longs jours, tu reviendras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car c'est un Dieu clément que l'Éternel ton Dieu. Et il ne délaissera pas. Il ne te délaissera pas. Jamais Dieu ne t'abandonnera. Et il n'oubliera point l'alliance de tes pères, l'alliance qu'il aura jurée. Et voilà donc que notre paracha fait apparaître des éléments tellement importants, ces éléments dont nous avons tellement besoin de tout temps, mais la Torah précise dans notre paracha que quand arrive le temps de l'aboutissement de l'histoire d'Israël, ces éléments sont pour nous les plus importants. Ne pas oublier l'alliance, nous rappeler que grâce au fait que Dieu a choisi nos pères et nous a choisis aussi pour être son peuple, il a contracté avec nous une alliance qui ne s'effacera jamais, que nous avons été au Sinaï, ayant été le peuple choisi pour cela, pour entendre les Aseret Adibrot, et que Dieu nous a donné la clé de la possibilité d'exprimer notre foi par une phrase de Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Alors, pourquoi c'est dans notre paracha, dans la paracha de Vaetchanan, que doivent apparaître ces éléments en particulier? La réponse est extrêmement importante. Nous avons passé maintenant 3 semaines de deuil. Nous avons compris que nos fautes, étant donné que nous sommes un peuple qui est lié de façon visible et invisible à tout le projet divin de la création et du succès du projet divin, de la création et de l'histoire du monde, donc tout se reflète en nous et nos erreurs nous sont reprochées parce qu'elles remettent en cause non seulement quelque chose de personnel, quelque chose de religieux, comme on a l'habitude de dire, mais beaucoup plus que cela. Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance pour être ceux qui vont endosser la responsabilité morale de l'ensemble de l'histoire humaine.
Alors, on pourrait, au bout de ces 3 semaines-là, avec le jour de Tisha B'Av qui vient de se terminer, on pourrait penser que on a peut-être, nous n'avons peut-être pas mérité ce choix. Que si chaque année, et on espère que cette année a été la dernière, que si chaque année, on a dû jusqu'à présent 1958 ans, 1958 ans depuis la destruction du deuxième temple, avec 2000 ans d'exil qui se terminent. Si nous n'avons pas été à la hauteur, peut-être que nous n'avons pas été méritants du choix divin. Et ça, hein, c'est quelque chose qui est grave parce que le peuple d'Israël doit absolument être convaincu que aucun peuple ne peut le remplacer pour être l'axe, le pivot sur lequel tout va tourner. Et que si on s'est endeuillé pendant ces 3 semaines, c'est précisément parce que nous le ressentons. C'est parce que nous sommes très sensibles au rôle que nous avons à jouer. Parce que nous n'ignorons pas les leçons divines qui nous sont données. Dans le monde, quand quelque chose de grave arrive, les idolâtres l'attribuaient au mécontentement de leur Dieu. Le monde moderne l'attribue au hasard, au manque de chance, à la méchanceté des autres, mais pas à sa propre responsabilité. L'humanité a toujours l'habitude de trouver un bouc émissaire, celui qui est toujours le responsable de ce qui s'est passé, sauf de celui qui accuse lui-même les autres. Le peuple d'Israël est en cela un peuple inégalable. Il a le courage, la force et l'assurance nécessaires pour faire sa propre analyse de la raison de ses échecs, de s'endeuiller sur les conséquences que cela a, pour comprendre qu'il y a quelque chose à combler et que malgré toutes les difficultés, les souffrances, les épreuves qu'il va passer, il ne renoncera pas à aller de l'avant. Et qu'il n'a en aucun cas le droit, la possibilité de douter, que le choix divin ne peut pas être une erreur, que ce choix-là, au contraire, est la raison même de ce que le peuple d'Israël a enduré pendant des siècles. Et jusqu'à nos jours, c'est précisément à cause de sa capacité de vérifier ce qui reste encore à faire pour tout réparer que le peuple d'Israël souffre, mais sans jamais se désespérer. Alors, Akadosh Baruch Hu nous demande à nos prophètes de nous consoler. Il ne surtout pas que nous pensions, que nous ayons le sentiment que
l'essence même de ce que nous sommes soit remis en question. C'est à nous renforcer pour comprendre véritablement et complètement que nous avons une force que aucun autre peuple n'a. Nous n'accusons personne. Nous continuons en regardant devant nous ce qui reste encore à faire et comment chaque année on progresse et comment chaque événement nous élève. Et c'est pour ça que dans notre paracha, le Kadosh Baruch Hu décide de nous rappeler ce qu'il a annoncé à Abraham. Et il va nous appeler à plusieurs reprises Goy Gadol. C'est intéressant et ce n'est pas pour rien. ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. הגוי הגדול הזה. Il nous appelle à nouveau Goy Gadol. כי מי גוי גדול, אשר לו אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו, בכל קוראנו אליו. ומי גוי גדול, אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. 3 versets, 3 fois, on est appelé Goy Gadol. 3 fois d'affilée. Incroyable. Non, parce que Akadosh Baruch Hu nous dit, regardez, vous êtes le lendemain de Tisha B'Av. Parashat Vaïtranan, qui vient toujours après Tisha B'Av. Et cette année, pratiquement collé à Tisha B'Av. Tisha B'Av se termine et la veille de Shabbat arrive et on s'élève vers le Shabbat qui va nous consoler. Et Akadosh Baruch Hu n'arrête pas de nous rappeler que nous sommes le Goy Gadol, le même Goy Gadol dont avait parlé Akadosh Baruch Hu à Abraham. Nous avons gardé cette identité divine d'être le Goy Gadol. Nous sommes bien ceux qui portons en nous le message qui va permettre au monde entier de quitter toutes les erreurs humaines pour s'élever à un idéal qui fera de ce monde un Gan Eden et un Olam Haba. Et nous allons compléter ça par une Gemara qui se trouve précisément dans le traité de Ta'anit. Le traité de Ta'anit. Il y a un traité qui parle de toutes les halachot concernant les Ta'aniyot et qui se termine précisément par ce qui est enseigné à propos du 17 Tammuz et du 9 Av et des 3 semaines qui les relient. C'est dans cette Masechet que l'on va apprendre les lois du deuil de ces jours, malheureusement, qui nous signalent les fautes qui ont entraîné la destruction des 2 temples, notre départ en exil et les souffrances que nous avons subies. Et voilà que dans ce traité de Ta'anit, Kadosh Baruch Hu
nous fait savoir un secret. Et pour cela, il se sert de celui qui a rédigé le Talmud de Yerushalayim, c'est-à-dire le Talmud d'Eretz Israël. Et je vous lis son enseignement. L'enseignement, il est surprenant parce qu'il est donné par ce chacham qui s'appelle Rabbi Yochanan, qui était à Tveria, qui a rédigé là-bas le Talmud de Jérusalem, il y a 1700 ans à peu près. Amar Rabbi Yochanan, Amar Akadosh Baruch Hu, Rabbi Yochanan parle au nom de Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu comment ce sage, qui est le sage du Talmud de Jérusalem, parle au nom de Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yochanan, Amar Akadosh Baruch Hu, Lo avo beyerushalayim shel ma'ala, ad she'avo leyerushalayim shel mata. Dit Rabbi Yochanan, au nom de Akadosh Baruch Hu, je ne rentrerai pas, je ne viendrai pas dans Yerushalayim d'en haut avant de venir et de me promener dans Yerushalayim d'en bas. Et la Gemara pose une question, mais quoi? Il y a Yerushalayim en haut? Bien sûr, dirtiv, Yerushalayim abenouya, keir shechubra la yachdav. En effet, Yerushalayim est un mot au pluriel. Comme on dit Yadaim, comme on dit Enaim, il y a deux Yerushalayim. Et voilà que Akadosh Baruch Hu dit que il ne rentrerait pas dans Yerushalayim d'en haut. Yerushalayim d'en haut est l'endroit d'où Akadosh Baruch Hu, de cette capitale céleste, dirige tout le monde, toute l'histoire du monde. Et Dieu dit en réalité, je ne suis véritablement installé dans cette Yerushalayim d'en haut que lorsque on me donne la possibilité de venir me révéler dans Yerushalayim d'en bas. Mais qui prépare, qui fait que Yerushalayim soit apte, qu'elle convienne à ce que le roi de l'univers puisse s'y promener? Il n'y a qu'un seul peuple qui est capable de le faire. Ce peuple est le peuple de Yerushalayim. Nous sommes le peuple de Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu veut être consolé en venant se révéler, se promener, suivre toutes les marches qui vont mener jusqu'au sommet de la montagne, Har Tzion, Har Habayit. Akadosh Baruch Hu veut être ici. Et il n'y a que le peuple de Yerushalayim qui peut l'aider en préparant cette ville à accepter de s'embellir, de se développer, d'être plein de chants d'allégresse dans ses rues, que les rues soient remplies de jeunes et plus jeunes, et des fois aussi de gens âgés, pour dire à Kadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas, ton peuple est là, il t'accueillera, il fera une haie d'honneur pour que tu puisses
toi, marcher dans les rues de Yerushalayim. Dis à Kadosh Baruch Hu seulement, lorsque mon peuple m'invitera à Yerushalayim d'en bas, je pourrai à nouveau m'installer dans Yerushalayim d'en haut. Évidemment, finalement, il va y avoir un lien profond entre les deux Yerushalayim, celle d'en haut et celle d'en bas, Keir Shehubrala Yahdav, qui sont unis, soudés l'une à l'autre. Ce qui se passe à Yerushalayim n'est pas, loin de cela, seulement humain. Il y a sans arrêt une interaction qui se fait entre Yerushalayim d'en haut et Yerushalayim d'en bas. Qu'est-ce que nous avons fait à Tisha B'Av? Qu'est-ce que nous avons fait pendant 3 semaines? Nous avons prouvé à Kadosh Baruch Hu que nous sommes demandeurs de sa présence à Yerushalayim, de sa présence sur toutes les montagnes qui entourent Yerushalayim pour la protéger, de sa présence au cœur de cette ville, de sa présence sur l'esplanade de son temple, de sa maison à lui. Nous réclamons cela. Et le fait de réclamer ça, le fait d'attendre cela, le fait de languir cela, fait comprendre au roi qui veut venir et qui attend que son équipage puisse passer dans les rues de Yerushalayim, qu'on l'attend, qu'on le désire. Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu à partir de ce Shabbat? Et comme je vous l'ai dit, 7 Shabbats d'affilée, l'un après l'autre. En fait, il demande au prophète de venir nous rassurer, de nous consoler, de savoir que en rien il ne nous a délaissés. Des fois, on a des craintes. Des fois, on entend autour de nous beaucoup de bruit. Des fois, on a peut-être un manque d'assurance qui même provoque chez nous certaines erreurs. Ces erreurs que quelqu'un de maladroit, par manque d'assurance, est capable de faire. Et la paracha de Vaïtranan est là pour réclamer qu'on se renforce, qu'on se raffermit dans ce que nous savons de la vérité sur nous-mêmes et sur le rôle que nous avons à jouer. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous ramène au Sinaï en nous disant, vous avez passé 40 ans, une partie de ceux qui sont sortis d'Égypte, une grande partie n'est plus là. Ne vous inquiétez pas, vous êtes tous, sans exception, une seule et même âme qui était présente au Sinaï et qui se révèle à chaque génération par ceux qui continuent de témoigner de cela. Et n'oubliez pas de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est votre mot de passe entre vous et vis-à-vis des nations. Et combien de fois on a entendu que cette déclaration de foi nous a sauvés. Elle a sauvé notre âme et des fois elle a même sauvé notre vie. Alors, cette paracha de Vaïtranan n'est pas de façon hasardeuse la paracha qui suit Tisha B'Av. Elle devait obligatoirement être là pour nous rappeler que nous sommes le Goy Gadol,
qui va continuer et poursuivre son histoire qui, même si des fois elle a eu des hauts et des bas, finira par s'élever pour complètement réussir ce que Dieu a fait en s'associant à nous et nous à lui, parce que seulement cette association peut finalement sauver le monde tout entier. Amen, Ken Yehi Ratzon, et Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabban Ishai. Shabbat Shalom Lekulam. On termine en musique. Lo Yavo, Beyerushalem Shel Mala, At Yavo, Beyerushalem Shel Mata, Avram Ouais, Fried. Vous pouvez ouvrir le micro. quel bon choix. Shabbat shalom לכולם. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Shabbat Vurach. Shabbat shalom, Shalom, Shabbat Shabbat shalom, Shalom, Shabbat Shabbat shalom, Shalom. Shabbat shalom. תודה רבה, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, תודה רבה. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Adessa. תודה רבה. Amar Amar HaKadosh Baruch Hu Amar Amar HaKadosh Baruch Hu Amar Amar HaKadosh Baruch Hu Lo Yavoi Ad She'avoi Amar Amar HaKadosh Baruch Hu Amar Amar HaKadosh Baruch Hu Amar Amar HaKadosh Baruch Hu Loi Loi Yavoi Ad She'avoi Loi 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 Yavoi לירושלים של מעלות עוד שאבוי לירושלים של מעלות לוי לוי אבוי לירושלים של מעלות עד שאבוי לירושלים של מעלות